Paris, le 28 avril 1937. Mon très cher Marcel, je t'écris depuis le salon, la fenêtre entr'ouverte sur la rue. Il fait bon ce matin. Un vrai jour de printemps parisien avec les odeurs de la boulangerie d'en face qui montent jusqu'ici. On entend les voix des commerçants qui ouvrent leurs boutiques. Tout est calme, tout est beau. Je pense à toi qui vas bientôt t'envoler vers l'Amérique dans ce géant désert. Hier soir, j'ai sorti du journal la photo du Hindenburg que j'avais découpée la semaine dernière. Tu sais, celle de la une du Figaro. Et je l'ai montrée aux enfants en leur expliquant que leur papa allait voyager là-dedans, au-dessus des nuages et de l'océan. Léon a ouvert des yeux grands comme des soucoupes. Il a dit que c'était plus grand que notre immeuble. C'est vrai. Juliette, elle a juste mis son doigt sur la photo et a dit « Papa là-haut ?» J'ai dit oui. Elle a hoché la tête très sérieusement, comme si elle trouvait ça parfaitement normal que son père vole dans les nuages. Ces deux-là me font rire chaque jour. J'ai entendu à la radio que le Hindenburg avait déjà traversé l'Atlantique 18 fois sans le moindre incident. 18 fois, Marcel. C'est un palace qui vole, pas un ballon de foire. Je t'imagine dans ta cabine avec Robert qui photographie tout ce qui bouge. Toi qui prends des notes sur ton carnet en regardant l'océan par le hublot. Quelle chance tu as, mon amour. Quelle chance vous avez tous les deux. Ton frère Bernard m'a apporté hier une belle cagette de pommes de son épicerie. Il avait l'air fier comme si c'était lui qui partait en Amérique. Il m'a dit de te dire que l'épicerie tourne bien et que tu n'as pas à t'inquiéter. Je lui ai dit que tu ne t'inquiètes jamais pour l'épicerie. Il a ri. Mes parents sont passés déjeuner dimanche. Maman avait fait un gâteau au chocolat, un vrai, avec la ganache épaisse que tu aimes. Léon et Juliette ont chacun pris 2 parts et ont eu le culot de demander s'il en restait pour le soir. Il n'en restait plus. Fais un beau reportage pour ton journal, sois prudent. Reviens-nous vite avec tes belles histoires et tes photos de là-haut. Ta Claire qui t'aime et qui attend ton retour avec impatience. Claire, PS. Léon a voulu mettre quelque chose dans l'enveloppe. Tu verras ce que c'est. Ça va te faire rire. Et Juliette a ramassé ce matin une grande feuille du cerisier dans le parc à côté de chez nous. Elle a dit que c'était pour son papa dans les nuages. À bord du LZ-129 Hindenburg, le 5 mai 1937, ma très chère Claire, je t'écris depuis ma cabine, assis sur la couchette avec mon carnet sur les genoux. Il est 22 heures, dehors il fait nuit noire, et l'Atlantique est en dessous de nous quelque part, invisible, immense. On entend à peine les moteurs depuis ici, c'est étrange. Pour un engin de cette taille, c'est presque silencieux, presque reposant. J'ai reçu ta lettre à Francfort avant d'embarquer. Je l'ai lue sur le quai, debout, avec ma valise à mes pieds, et Robert qui s'impatientait derrière moi. Je lui ai dit qu'on allait bientôt embarquer. Il a attendu en prenant une autre photographie de l'appontage. La feuille de cerisier de Juliette est jolie. Je l'accrocherai dans ma cabine tout à l'heure. Et le dessin de Léon avec son papa qui vole dans les nuages assis sur un ballon de baudruche ira à côté du hublot. Robert l'a vu et a dit que Léon avait du talent. Oui, pour son âge, c'est plutôt encourageant. Claire, ce dirigeable est un vaisseau incroyable. Je cherche les mots depuis 3 jours et je ne les trouve pas vraiment. 245 mètres de long, 4 moteurs, une salle à manger avec des vraies nappes blanches et des vrais verres en cristal, suspendus dans les airs à 200 mètres au-dessus de l'océan.
J'ai dîné hier soir avec un industriel hambourgeois et un diplomate brésilien en regardant les étoiles par les fenêtres inclinées. C'est irréel et magnifique. Robert ne me lâche pas avec son appareil depuis qu'on a embarqué. Il a déjà photographié les moteurs, la salle à manger, le poste de pilotage, les coursives. Ce matin, il m'a mis devant un hublot comme un trophée, l'Atlantique derrière moi, le soleil à contre-jour. Je lui ai dit que je n'étais pas un monument. Il a ri et a pris la photo quand même. Puis une autre, puis encore une. Tu les verras à mon retour, ce reportage sera magnifique. Ce matin au petit déjeuner, je regardais par le hublot et d'un coup j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Des baleines, 2 ou 3, loin en dessous, qui remontaient à la surface. Des taches sombres dans l'eau grise. Le steward m'a dit que ça arrive parfois sur cette route. J'ai pensé à Léon qui aurait voulu être là. Note ça pour lui, il sera jaloux. Nous arrivons demain à Lakehurst. Le capitaine Prusse a annoncé ce soir qu'il y aurait peut-être un orage à l'atterrissage. Rien d'inquiétant selon lui, une simple précaution de retard. Robert dit qu'un orage sur le Hindenburg, ce serait une belle photo. Je lui ai dit qu'il était fou. Il a haussé les épaules. J'ai glissé cette lettre dans ma boîte en fer avec tes photos et les documents du journal. Je la posterai dès qu'on sera à terre demain. Dans 3 ou 4 jours, tu l'auras et tu liras ces mots depuis notre salon, pendant que moi, je serai déjà en route pour rentrer. Embrasse bien fort Léon et Juliette pour moi. Dis à Léon que son dessin m'a accompagné tout le voyage. Et dis à Juliette que sa feuille de cerisier a traversé l'Atlantique. Ton Marcel qui pense à vous 3 depuis les nuages. Marcel Beaumont, à bord du LZ 129 Hindenburg, quelque part au-dessus de l'Atlantique.